Salut les gens, c'est Stella Gaming, alias Carlos 2, parce que dans Friendzone, j'ai rien trouvé de mieux que de m'appeler Carlos 2. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Friendzone 2, comme je viens de dire, et on est parti pour le chapitre 3. Alors, j'avais commencé vaguement le chapitre 3 dans l'épisode suivant, mais je me souviens plus vraiment où on en était. Ouais, c'est bien, vas-y. Oui, c'est vrai, la grande sœur d'Eva nous met comme amie sur un truc que j'aime pas, et du coup elle nous met comme amie, on la connaît pas. Donc voilà, bonjour. Donc elle va nous dire que c'est la grande sœur biologique d'Eva qui se cache de ses parents adoptifs. Voilà, coucou Carlos 2, je m'appelle Chloé. Hein. Pourquoi m'avoir ajouté? Putain, j'ai fait un propos. Cela fait maintenant plus d'un an que j'hésite à te contacter. Ouais, c'est bien, mais mal-toi le cul, la meuf. Ouais. Je préfère être honnête avec toi, je recherche ta confiance. Peut-être. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Chloé, au bonnet noir phrygien moche. Il n'y a pas de bouton pour accélérer parce que c'est pas une cinématique. Ouais, c'est bien, tu me l'avais déjà dit en fait. C'est vrai que j'aurais pu regarder l'épisode que je n'ai pas encore posté normalement, parce que comme ça. Et j'aurais pu regarder et vous faire commencer quand vous reprendre quand après, mais bon. J'avais la flemme en fait. Bon alors elle est en train voilà, elle est en train de nous dire que voilà, c'est la grande sœur d'Eva biologique, qu'elle la recherche. Voilà. Je crois qu'on en était à peu près ici, non? Ou peut-être plus loin. J'ai des pistes, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Ouais, c'est bien. Je t'avoue que je pense qu'Eva t'avait parlé de moi. C'est faux. C'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincue de faire un pas vers toi. Ah, elle pensait que sa petite sœur lui aurait parlé de moi, mais bon, on aurait parlé d'elle. Alors, je suis au courant que pour Brian, nanana, ça... En fait, si, on l'avait passé ça. Oui, c'est bien, Brian a pris la fuite. Je m'en bats les steaks, allez, passe. Voilà. Voilà, j'avais dit, je suis totalement d'accord. On reste dans l'accord, on n'a pas envie de dire à sa grande sœur si ça se trouve, elle est morte. Super. Normalement, je me rappelle, on avait déjà dit aussi que si Zoé pouvait venir avec nous, j'ai hâte qu'on fasse notre petite enquête ensemble. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Eh ben, je suis toujours étudiant. Chloé, c'est déjà plusieurs choses sur... Ah, c'est peut-être pas très bien en fait. Hein. Je vois, c'est très bien ça. Et toi, sinon, comment comptes-tu vas-y, procède, lance les dialogues les plus gros maintenant, là, moi, je serais débarrassée. C'est simple et compliqué à voir. D'abord avoir joué nanana plusieurs fois Brian, je pense que tu l'as rendu jaloux, que ça lui a donné envie de passer. Quel salopard! Putain, de Brian, de merde! Je sais pas si on devrait dire Brian ou Brian, brillant. Je suis la première à ne pas l'aimer, ce mec. On va avancer ensemble, Carlos 2. Je peux pouvoir compter sur toi comme je pourrais compter sur un frère. Putain, je suis ton grand frère maintenant. Petit frère plutôt, puisque j'avais l'âge à Eva. Je vais avoir besoin de ça. On partira, nanana. Ouais, c'est bien. C'est loin, Laurel est encore vivante. Bah, je lui avais dit c'est loin normalement et qu'elle m'avait répondu à 30 minutes en bagnole, je crois. Voilà, 30 minutes en voiture. D'accord, et Zoé peut venir? Oui, Zoé, allez, il faut que Zoé elle vienne. C'est moi quand je l'ai protégée la dernière fois contre un zombie qui s'est nommé Brian. Faut que j'arrête avec son nom. J'allais justement te le proposer. Attends un peu avant de lui parler, je le ferai moi-même. C'est bien, démerde-toi avec Zoé. Je me demande déjà quelle réaction aura Eva quand elle verra que tu es si proche de sa meilleure amie. Je ne vois pas de quoi tu parles. On n'assume pas ses actes. Alors.
Je te taquine, laisse tomber. Ok. Allez. Bon, j'irai parler à Zoé pour lui proposer de venir. Tu n'auras rien d'autre à faire. Ah, putain, c'est bien. Allez. Je peux avoir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message au moment venu et je passerai te chercher chez toi. Oh, allez. Confise, putain. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas chez Chloé qui me donne pas envie de parler avec elle. En tout cas, je suis heureuse d'être venue te parler. Tu es quelqu'un de très bien et là, j'ai raison. C'est gentil, tu as l'air d'être une personne géniale aussi. Voilà. J'aurais pu juste dire je te remercie, mais bon. C'est un gros boss, Carlos. C'est gentil, tu as l'air d'être un... Ah, bah c'est ce que j'ai dit en fait. Trop mignon. Oui, vous appréciez beaucoup. Putain, je sais pas si je suis vraiment le petit copain de Chloé ou si maintenant de Zoé ou Chloé. Bon, ok. Au revoir Chloé. Au revoir Chloé. Putain. Elle me répond pas. Elle m'a foutu un gros vent. Elle m'a foutu un gros vent. Ah. Bah les gens on se dit ellipse. Et voilà, de retour, la cave. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous. Mais où êtes-vous? Sous-sol, localisation impossible. Vous êtes devant une porte en métal. Ouvrir la porte en métal. On est dans Minecraft en fait maintenant. Vous êtes dans une cave, il y a deux personnes inconscientes sur une chaîne, c'est une. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. Putain, c'est Zoé et Chloé. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Zoé, j'avais raison. Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas voir, tu vas pouvoir faire ton choix, Carlos II. Je sais pas pourquoi je prends cette voix maintenant. Quel choix? Je vais fouiller. C'est simple. Tu vas y arriver. Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de vous crier et vous regarde. Le ravisseur a une arme dans sa main. Je vais les compter. Si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bon, on va pas laisser faire deux choix, bâtard. Bon, c'est vraiment dommage. Vous fermez les yeux apeurés. Une des deux personnes tombe sur le sol. T'as tué qui, salaud? Durant cette partie... Ouais. Vos choix vous emmèneront-ils à une autre fin? Ouais. Ah, Zoé et moi. Zoé vous a envoyé 2 messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. 2 messages vocaux? Ah, ça c'était la sonnerie, attendez. Je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps. Mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je pouvais pas me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je comprends juste pas du tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors, 2 secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste et dis-moi ce que t'en penses. Ah oui, au fait, merci beaucoup. Ah oui, au fait, merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie à propos de Brian. Je sais vraiment pas le lui dire à cause de certaines raisons. Je t'expliquerai ça plus tard, ok? C'était bien fait, on va l'avouer. En gros, Zoé vient de nous expliquer qu'elle va suivre Chloé, elle aussi, c'est très bien. Hello Zoé, je suis un gros beauf et je réponds toujours la même chose parce que je suis con. Et il va faire déjà 10 minutes. Coucou Carlos II. J'adore ce nom maintenant. Tu as pu écouter mes enregistrements? La qualité audio n'est pas terrible, oui j'ai écouté. Yes, j'ai pu écouter ta belle voix. Oui j'ai écouté, on va rester simple parce que la dernière fois on s'est fait quand même friendzonner juste parce qu'on était poètes. Et donc... Ah, fallait lui dire quoi? Tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Elle est bizarre, mais elle assez attirante quand même. Je lui fais confiance et toi, d'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. C'est la vérité. C'est un peu normal. Je t'écoute, vas-y, Zoé. Ouais.
La nana arrive de nulle part, mais nous dit nanana qu'elle en recherche Eva et que maintenant elle a besoin d'aide. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Eva lui fasse confiance. J'en ai bien l'impression. Ouais, mais ça ne dit pas plus sur elle. Oui, j'en ai bien l'impression qu'elle lui fait bien confiance. Ça me blesse de me dire qu'Eva m'a caché ça. Je pensais qu'elle me faisait totalement confiance. Putain, ça part en épanchement. Mais peut-être que c'est moi qui n'a pas la bonne définition du mot confiance. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie? La confiance. Parce que j'ai l'impression qu'on a tous notre propre définition. On peut faire confiance qu'à soi-même. La confiance est la chose la plus importante qui existe. Le pire, c'est que j'ai lu ça dans un livre la dernière fois. Et c'est souvent ce que je lis. Enfin, non, c'est pas vrai. Mais j'ai déjà lu ça dans un livre. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous ait fournis sur cette terre. Fournis. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feront tout pour nous aux dépens d'autres qui n'ont rien à faire. Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. C'est vraiment beau ce que tu dis. Bah ouais, hein. J'ai même pas lu les deux autres trucs. Je me suis dit, c'est beau ce que tu dis. C'est gentil. J'ai quand même une petite aventure qui nous attend et je ne suis pas mécontente de t'avoir à mes côtés. Tu sais, toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense avoir déjà peu cerné. Ah bon? Je me mets au défi de me décrire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. Et ah bon? Les gens, je suis dégoûtée, on va devoir te laisser encore sur un chapitre non complet. Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. De belles histoires comme de mauvaises passes. Ouais. Mais que tu es souvent utilisé ce même nanana. Ok. Et donc comment tu sais ça? Oula, pas du tout. Tu me fais peur, c'est exactement ça. J'ai créé Carlos comme ça. Tu vois, j'ai bien compris quel genre de personne tu étais. Nous en fait. La meuf, elle se contrarie totalement. C'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. Je trouve aussi qu'on se comprend bien tous les deux. Zoé est rassurée. Je propose qu'on parle plus près de la plage. Je propose qu'on en parle plus au parc près de chez toi. Moi, j'aime bien les parcs. J'aime pas la plage parce que je ronge pas en fait. Moi, je prends le coup de soleil. Je t'avoue que le parc, c'est pas un endroit que je fréquente beaucoup. Mais bon, je vais faire une exception pour toi. Oh, cool! Pour le moment, je vais devoir te laisser, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo demain si tu veux, même jour vers 18h30. Ok, bonne soirée, Zoé. Passe une bonne soirée, Zoé. Bonne soirée, Carlos 2. Oh, le petit emoji. C'est bon? C'est bon. Écoutez les gens, on va se laisser ici même et on se retrouve la prochaine fois ici.